Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog comme d'habitude pour découvrir le nouveau catalogue Playmobil, celui du deuxième semestre de l'année 2022. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose pour cette fin d'année. Il y a une nouvelle licence, mais on la voit pas vraiment. Ça c'est un petit peu dommage. Allez, sans plus attendre, on va regarder ça de plus près. Alors, le voici ce catalogue pour le deuxième semestre de 2022, août-décembre 2022. Merci les jouets, youpi. Avec, on voit une mise en avant de Wildtopia plutôt parce que Wild, ça vient de animaux sauvages, le monde sauvage, donc Wild en anglais, et Topia, Utopie. Bref, une gamme avec plein d'animaux sauvages très mignons, dont les nouveaux lamantins que j'adore. Et tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui présente toute la gamme Wildtopia. Donc on va pas vraiment beaucoup se pencher dessus dans cette vidéo-ci, mais on va voir les autres nouveautés. On voit que pour le reste, il n'y a pas non plus grand-chose de manière générale. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour ce deuxième semestre. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer en 2023 parce que là, pour l'instant, je trouve ça un petit peu mou cette fin d'année côté Playmobil. Les Spécial Plus, comme toujours, donc 6 nouveaux, faut que j'aille les prendre parce qu'ils sont très sympas. J'adore évidemment la pâtissière. Ça, j'adore tout ce qui est cuisine, hein, vous le savez, c'est un petit peu mon dada chez Playmo. Des petits porte-clés si vous voulez. On a le sommaire ici. L'expédition sur Mars, les dinos sont de retour. Nouveau en édition limitée, c'est une boîte que j'ai déjà vue, ça. Enfin, elle reprend le contenu d'une boîte existante, ça c'est quasiment sûr. Et puis, ça c'est des anciens objets du coup de la gamme Space que je vous ai déjà montré, la conquête de Mars. En sachant que j'ai déjà acheté la boîte, donc je vous la présenterai prochainement. On continue. Les Playmobil 1, 2, 3, bon comme d'hab vous le savez c'est pas mon dada et il n'y a pas de nouveauté donc on va pas non plus regarder plus que ça. Il y a des nouveautés à quoi? C'est rigolo, on peut les attacher en plus contre la baignoire, c'est marrant. C'est marrant, Duck on Call, donc une nouvelle gamme qu'on a déjà vue au début de l'année. Une gamme qui va être plutôt intermédiaire entre les 1, 2, 3 et la collection de Playmobil classique. Avec des véhicules un peu plus gros, un bâtiment un peu plus grossier, donc c'est là aussi je ne le présenterai pas sur ma chaîne parce que ça me tente pas du tout. On arrive à la gamme de la police. La police, on connaît bien du coup la gamme de la police avec des survivants, des vieux objets de l'ancienne gamme de la police. Deux promo packs un promo pack assez sympa, un fourgon de police et la Porsche toujours là. Et puis la nouvelle vague qui est là, et puis la vague des véhicules aquatiques aussi. Bon, ça faudra que je la fasse un jour en unboxing parce que je la trouve pas trop mal, même si elle est un peu plus orientée action, comme je le disais, c'est un peu moins mon délire. Mais bon, il y a des choses intéressantes. Je crois que tout est encore là. Tout a l'air encore là. Non, il en manque. 174, elle est pas là. 74, 174. Faut que je fasse la liste à chaque fois de ce qui disparaît quand même pour être sûr de rien louper. Ce serait un petit peu dommage de ne pas présenter des gammes en entier. Ensuite, on continue. Donc les pompiers avec les nouveaux gros véhicules. Ils coûtent très cher les véhicules américains. Ils sont très très beaux. Ils sont très très gros. Mais ils sont aussi assez chers. Mais plus réalistes entre guillemets. La gamme des pompiers, ça vous pouvez la voir sur ma chaîne. À noter, 2 nouvelles boîtes de nouveaux promo packs avec une caserne de pompiers transportable, une petite caserne et un petit véhicule, un pick-up. C'est sympa, pourquoi pas. 3 promo packs en fait, j'avais loupé l'hélicoptère qui vient en complément ici pour aller sur l'héliport. Et puis les petites valisettes, bon ça casse pas 3 pattes à un canard. Le spectacle de cascade, toujours là, toujours sympa, je trouve ça toujours assez intéressant. Donc pourquoi pas, faudra que je le fasse, je trouve plutôt pas mal. Auquel on ajoute du coup les cascades aériennes. Donc des avions, des jetpacks aussi, pourquoi pas. C'est plutôt marrant, mais bon, je pense que cette gamme-ci n'aura pas de 3ème vague parce que je vois pas trop d'intérêt à long terme. Et à la rigueur, c'est dommage parce que je trouve que le véhicule le plus intéressant, c'est le promo pack. Les autres sont pas spécialement hyper réussis, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Le cargo, le bateau cargo, toujours présent, toujours là. Les travaux que je vais bientôt vous présenter en unboxing, c'est une gamme très intéressante, je trouve, avec la construction du bâtiment. Je trouve ça très bien pensé, très bien conçu. Une gamme très sympa. La fin de Dragon Racing,
4ème vague de dragons et le renouveau de dragon, The Nine Realms, donc une nouvelle série apparemment, mais qui se déroule dans le monde actuel. Donc ça va être les descendants actuels des héros, j'imagine, de dragons. Hein. On voit avec un bâtiment beaucoup plus moderne. Le futur des dragons avec une toute nouvelle série animée. Ce sera assez intéressant. Malheureusement, on voit pas les boîtes, on voit pas vraiment les boîtes. On sait qu'il y aura du coup 4 dragons, dont je pense un descendant de Croque-Mou, qui est très mignon, de Croque-Mou et de la Furie Lumineuse. Donc c'est très mignon. Il y aura un bâtiment aussi dans la gamme, qui va être un bâtiment très très simple. Voilà, Icaris Lab, c'est son nom du coup. Voilà, on verra ce que ça donne avec des nouveaux dragons. Bon, ils sont plutôt pas trop mal, hein. Les dragons globalement sont quand même vachement bien réussis, donc je suis plutôt content d'en trouver des nouveaux. Là encore, faut que j'avance dans la gamme pour vous les présenter en unboxing. Dino Rise, bon, je suis toujours pas fan de la couleur des dinos. La seule boîte qui m'intéresse, vous le savez, c'est celle-ci dans cette gamme. Et à la rigueur, la deuxième vague est plus intéressante. Les morceaux d'environnement sont plus sympas. Mais vraiment, les robots dinos, les couleurs, c'est pas mon kiff. Je sais pas si elle marche bien comme gamme d'ailleurs, mais bon. Ensuite, Novelmore, toujours présent, bien évidemment. Avec l'arrivée du dragon, ça on en a déjà parlé. Le marchand aussi, il est même pas là, il doit être sur l'autre page. Il est là le marchand, il est là. Et puis cette superbe gamme des sorciers, des squelettes qui la s'étoffent, voilà. Des nouvelles boîtes Novelmore, les squelettes, cette fois-ci, ils ont vraiment une gamme un peu plus complète. Donc en plus du temple, on a ce véhicule incroyable, ce navire des sables, donc un bateau qui vogue sur les sables complètement, qui tire des énormes boulets. Assez étrange je trouve comme construction. On a le squelette de mammouth, très très bonne idée, très très bonne réutilisation du coup du squelette qui se trouvait dans la gamme de la préhistoire sortie il y a bientôt 10 ans je pense. Une tour d'attaque avec là aussi une tête de mammouth, très très classe. Arwyn qui est là pour combattre avec des squelettes, un bolide des sables pour compléter par rapport au navire. Et là, une base avec un scorpion géant. Donc une base qui reprend un petit morceau d'une gamme, enfin d'un set plutôt qui se trouvait dans la gamme des pirates, qui a été repensé pour faire une petite base avec un scorpion géant. Donc je suis assez content que Novelmore continue de s'étoffer avec un univers qui va être très différent et qui vient compléter justement les Salary Sands que je vais devoir vous présenter aussi un jour. J'espère qu'on découvrira encore d'autres factions chez Novelmore, ça me ferait vraiment plaisir. On continue avec les pirates qui sont toujours là finalement, ils résistent vraiment à l'attaque, toujours présents, disponibles en unboxing sur ma page. Sport et action évidemment, on ressort un nouveau stade de football parce qu'il y a une coupe du monde dont on va pas parler de toute façon parce que c'est un petit peu scandaleux la façon dont elle se déroule, mais bon bref. Faudra que je me décide un jour quand même à présenter un stade de football Playmobil, ça peut être assez rigolo, j'aime bien leur tête et leur coupe de cheveux. Assez improbable, surtout là le portugais, j'adore son style. On continue avec des promo packs, celui-là je le trouve très mignon. Vraiment je l'aime beaucoup. Les figures, plutôt jolies, la femme poisson est extrêmement drôle. La petite parisienne qui se promène avec sa baguette dans son sac. On a un petit démon assez marrant là aussi chez les hommes. Les starter packs. Ce starter pack que j'ai pris d'ailleurs qui va compléter la gamme de la construction. Ça c'est vraiment une bonne idée. Les bolides, ah ça j'aime bien, les véhicules, surtout voilà le couple de mariés avec la très belle voiture et la voiture vintage avec le petit look trop génial, ça j'adore. On dirait mon amie Lucille, je la trouve trop mignonne. Alors, le parc aquatique, il est toujours là, il est toujours présent avec une demi-page. On voit à peine le contenu je trouve avec cette nouvelle façon de présenter les gammes dans les catalogues, je suis pas forcément très fan. Unboxing sur ma chaîne aussi si vous voulez le découvrir, bien évidemment. La série 22 des figures, j'adore cette princesse, j'adore le chaperon rouge. La pizzaiolo, la petite, je sais pas, la créature des bois, la reine des abeilles, trop drôle. Et du côté des hommes, on a un triton qui est vraiment pas mal. On a un zombie aussi, c'est assez drôle. Un truc très sympa quand même dans cette gamme 22. Des voitures à rétrofriction si j'arrive à le dire. Ok, alors... Le zoo disparaît mais il est remplacé par 3 promo packs qui reprennent des éléments en fait de la dernière gamme du zoo. Si vous voulez voir la dernière gamme du zoo, c'est dispo en unboxing, en méga unboxing vu qu'il y a beaucoup de boîtes sur ma chaîne.
Et là, vous retrouvez quasiment le même contenu en fait, hein, dans 3 boîtes seulement, donc un petit peu moins, la boîte principale, la boîte des lions, et puis la boîte de la fermette. Donc je comprends pas un petit peu le pourquoi, hein, pourquoi pas laisser juste les boîtes de la gamme précédente, pourquoi en refaire, bon. Voilà, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'avis, mais en tout cas je vous le présenterai en unboxing parce que j'aime bien les os, j'aime bien les animaux, je sais que vous adorez, donc je vous présenterai tout ça. Et si vous aimez les animaux, vous allez aimer la gamme Wildtopia. Jouer et apprendre en même temps grâce à l'application qui a des contenus pédagogiques. Et on suit les aventures de la famille Palmer, un couple de chercheurs avec 3 enfants. Et ils vont dans la forêt tropicale amazonienne, donc j'imagine qu'on aura une vague où ils vont aller ailleurs. Pourquoi pas en Antarctique pour découvrir d'autres animaux, des animaux polaires. Ça serait une bonne idée vu qu'il y a pas mal d'animaux qui sont disponibles, dont des animaux en fait du monde polaire. Donc vous voyez ici on a les 27, j'ai bien dit 27 boîtes d'animaux avec plein d'animaux. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo sur Wildtopia. À chaque fois un seul animal, on a même séparé les parents des enfants, c'est abominable, regardez. Panda et bébé panda, c'est triste. Bébé orang-outan séparé de l'orang-outan. Bon, pourquoi pas. Donc vous voyez pas mal d'animaux polaires, mais ici on se concentre sur la forêt amazonienne. Donc je pense qu'on aura différentes gammes si ça marche bien, avec différents univers, différentes bases, etc. Cette gamme amazonienne, je vous l'ai présentée, elle est vraiment très sympa et elle compte plein de nouveaux animaux, dont ces singes-ci, les lamantins, qui sont absolument géniaux, le fourmilier, avec la fourmilière géante. Voilà, il y a plein d'animaux et je trouve que le centre de soins est extrêmement beau. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée, on en parle en long, en large et en travers. Et évidemment, je vous la présenterai le plus vite possible, elle sort en septembre 2022. Je vais essayer de vous la présenter avant Noël, donc peut-être pour octobre-novembre, pour les vacances. J'essaierai de la faire à ce moment-là. Mais j'ai tellement d'autres unboxings à faire que forcément, voilà, il y a du boulot, hein, il y a du boulot. On continue avec la ferme, toujours présente, édition limitée pour certains sets. Effectivement, il avait été retiré, le camion de la gamme, il est revenu en version édition limitée, pourquoi pas. Les Playmo Friends, j'adore la femme serpent, elle est magnifique. Là aussi, le faune est vraiment pas mal, la chef pâtissière. Bon, la princesse japonaise, je vous l'ai déjà dit, le côté cliché, bof bof. La nouvelle maison, enfin, la maison moderne avec les nouvelles pièces et le nouvel agrandissement qui se trouve ici, les tâches supplémentaires. Tout ça aussi, c'est présenté en unboxing, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Cette nouvelle gamme est vraiment pas mal, surtout grâce à la tapisserie. Ça, c'est une excellente idée. Ça ajoute quand même beaucoup en termes de style. Moi, ça me donne surtout hâte d'avoir une nouvelle maison moderne, mais vu qu'ils viennent de sortir des nouvelles boîtes, je pense qu'on a encore 1 ou 2 ans à attendre, si pas plus. On aura peut-être une nouvelle maison traditionnelle avant ça. On continue du coup avec l'école. Toujours présente, toujours vaillante, avec le nouveau bus scolaire inspiré là aussi des bus américains. L'hôpital qui est toujours là, qui est toujours aussi beau, que j'adore, un beau bâtiment System X que j'ai très envie de vous présenter également. Mais vous avez l'unboxing de l'hôpital pédiatrique précédent si vous êtes curieux. La maison traditionnelle, toujours là, toujours belle, je l'aime beaucoup. Une de mes gammes préférées de chez Playmo, une des gammes que je trouve les plus réussies. Je me suis vraiment habitué à ces couleurs et je la trouve vraiment pas mal. Et puis alors les boîtes des intérieurs sont vraiment superbes. On a une nouvelle maison transportable. Bon, avec un contenu qu'on a déjà vu, mais c'est toujours ça de prix. Elle est assez sympa, puis elle est bleue cette fois-ci, ça change de la précédente. Ensuite, le centre de loisirs, très mignon là aussi. Spirit, toujours là. Spirit est toujours présent. Alors j'ai l'impression qu'ils ont changé le nom de la série en fait. Mettre Spirit l'indomptable. Mais c'était quoi au galop en toute liberté avant le nom. Ils ont peut-être changé le nom de la série, ou alors je sais pas, peut-être une nouvelle saison pour laquelle ils ont changé le nom. Toujours est-il que c'est une très très belle maison là aussi, que je trouve très réussie, dispo là encore en unboxing sur ma chaîne. A noter qu'il n'y a plus toutes les dernières gammes, hein. Les dernières gammes, pouf, disparues. Il n'y a plus que toutes les premières. Enfin les boîtes de la première, à part les deux là, Apo et Abigail. Tout le reste, c'est que de la première gamme. Le Poney Club, évidemment, c'est très très important. Alors, j'ai l'impression... Ah non, il est toujours là. Ok, le Poney Club et le centre équestre. Donc on a une partie Poney Club qui est là, certaines boîtes, etc. Bon, on connaît. Le centre équestre toujours présent. Et puis bah, là encore aussi une autre version en rose. Ça fait beaucoup de chevaux quand même là, avec Spirit. C'est
C'est vraiment, si vous aimez les chevaux en ce moment, vous êtes vraiment servi avec tout ce qu'il y a chez Playmobil. Le magnifique château de princesse. Vraiment, je l'adore, je le trouve magnifique. Ça me fait combien de gammes à faire? C'est terrible, j'ai beaucoup trop de gammes à faire et j'ai pas assez de temps. Mais il est trop beau, les châteaux de princesse j'adore en plus, donc non, vraiment, j'ai hâte de vous le présenter. Mais ben, là encore, pas de nouveauté. Ayuma. Alors, ceci c'est la première vague de contenu Ayuma magnifique que vous pouvez retrouver en unboxing sur ma chaîne. Très très belle gamme avec l'arbre magique, la source enchantée, l'autre arbre magique, l'arbre de la sagesse. Vraiment une super gamme qui s'est étoffée déjà d'une première vague, enfin d'une seconde vague de contenu. Et voilà, donc en octobre sort ce bâtiment, ce magnifique bâtiment, du coup avec une cascade, avec un petit pont. Donc très très beau, inspiration japonaise, on le voit. Et puis avec une autre petite, je sais pas comment on peut dire ça, c'est un petit étang effectivement. Avec un véhicule aussi, là on voit le véhicule tiré par un phénix qui ressemble au phénix des glaces qu'on avait dans la gamme précédente du château de princesse, enfin du palais de cristal plus précisément. Donc on le retrouve par ici. Donc des nouvelles fées, des nouveaux types de fées aussi j'ai l'impression, si je me souviens bien. Je sais plus trop, les ailes, je crois que c'est celle-ci. Il me semble qu'on les avait pas avant celle-ci. Enfin voilà, donc c'est vraiment, vraiment très joli ce bâtiment, il complète très très bien la première gamme. Et ça aussi j'ai hâte de vous le présenter, j'essaierai de faire la gamme intermédiaire entre temps. Parce que là les ruines des Bat Fairies sont plutôt pas mal également. Mais là voilà, des choses variées, assez jolies, qui complètent bien. Voilà, ça va être très joli à côté de la source par exemple. Ça peut être pas mal. Franchement la gamme Ayuma, je la trouve vraiment réussie. Quelques petits sets cadeaux, voilà. Quelques calendriers de l'Avent. Alors, à noter quand même, très important. Il y en a beaucoup. Je dis quelques, mais il y en a beaucoup. Ayuma, important. La pâtisserie de Noël, parce qu'il y a une cuisine dedans, donc très important. Wildtopia avec plein d'animaux, important. Bon, Duck on Call, ok, pourquoi pas. 1, 2, 3, ok. Très, très, très important. Astérix et les pirates, le bateau pirate en calendrier de l'Avent. Celui-là, il est extrêmement important. Ils sont disponibles à partir de septembre, donc n'hésitez pas à les prendre dès septembre pour être sûr de les avoir pour votre fin d'année. Hein, comme ça, c'est pratique. J'essaierai de vous les présenter aussi le plus vite possible, notamment le bateau pirate d'Astérix que je trouve absolument génial. Scooby-Doo, toujours présent. Très très belle boîte, cette boîte Playmobil. Ce manoir, il est juste incroyable. Il est vraiment incroyable. Une très belle gamme, bon il y a quelques sets qui ont survécu, ceux des gammes suivantes, pas tous, mais il y en a encore quelques-uns. A noter aussi que le cimetière aussi c'est vraiment une boîte que j'avais adorée. Donc Scooby-Doo toujours présent, je suis assez content, j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles vagues de contenu, mais bon là aussi ça n'a pas l'air d'être au menu malheureusement. Astérix, une gamme incroyable. Probablement une des plus belles gammes Playmobil que j'ai jamais vues. Je la trouve extrêmement bien réussie, extrêmement fidèle à la bande dessinée. C'est disponible en unboxing sur ma chaîne, un superbe unboxing. Allez vite le voir parce que le contenu est incroyable. Avec cet énorme banquet, il y a tellement d'accessoires, c'est juste fou. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je pense vraiment qu'ils vont pas s'arrêter là parce qu'il y a matière à faire tellement de choses entre les aventures en Égypte, en Espagne, enfin n'importe où, il y a plein de choses à nous montrer, ça peut être vraiment génialissime. Les voitures, on est un petit peu dans les gammes un peu plus adultes. L'Austin Mini que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps en vidéo, la Carrera, la Mercedes, bon je pense pas toutes les faire, elles m'intéressent pas toutes. Bon, Volkswagen c'est déjà présent aussi sur ma chaîne. Il faut que je fasse en revanche l'agence touriste, que ça c'est intéressant. La Aston Martin de James Bond c'est déjà fait. K2000, j'ai envie de la faire, bien sûr. Tout ce qui est voiture de série de films, je trouve ça plus intéressant en fait que les voitures de course. Je suis pas très fan. À la rigueur, celle-ci est pas mal, je la trouve assez jolie. Mais c'est la même voiture qu'on avait déjà dans la gamme Playmobil le film en fait. On continue, on arrive du coup à la DeLorean, ça aussi c'est présenté. Il faut que je fasse l'autre gamme ainsi que le calendrier de l'Avent. Beaucoup de boulot. Alors, à droite, on a du lourd. Naruto Shippuden en Playmobil. Ça c'est oufissime, on aura 12 figures de Naruto fin octobre 2022. Il y aura une autre série ensuite avec à nouveau des figurines de Naruto en Playmobil. Mais là on les voit pas, donc c'est juste du teasing, c'est vraiment dommage.
Mais je vous le présenterai le plus rapidement possible, ça aussi, parce que ça me rend très curieux. Et c'est juste des figurines, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'environnement, rien du tout, c'est juste des figurines. Donc bon, c'est une gamme... voilà, si vous aimez les figurines. Je connais pas du tout Naruto, donc faudra m'aider à un moment, je pense. On continue avec Star Trek, et il y aura un autre vaisseau Star Trek, le vaisseau Klingon, évidemment. Bon, en édition limitée, attention. L'Enterprise, lui, est toujours là, on a même des porte-clés, un porte-clés, pardon, et les personnages qui sont déjà disponibles de toute façon dans la grosse boîte que vous avez pu découvrir là aussi sur ma chaîne. C'est vraiment pour les gros collectionneurs parce que c'est une boîte qui coûte très cher. Le vaisseau Klingon, je suis pas sûr de le faire, je sais pas, je verrai, je suis pas sûr. Et c'est fini. Et c'est fini. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand chose pour la fin de l'année. Et ben voilà. Honnêtement, je retiens Naruto, je retiens Wildtopia, mais sinon il n'y a pas de gros lancements pour cette année, pour cette fin d'année. Donc je sais qu'il y a eu la période de Covid, donc ça a été compliqué. Voilà, je sais pas trop ce qu'ils prévoient pour 2023. Je sais également que les dernières années pour Playmobil n'ont pas été simples. Lego est vraiment en excellente croissance, en excellente forme et dévore énormément de parts de marché. Et je pense que ça se fait quand même un petit peu au détriment de Playmobil en ce moment, qui a un petit peu du mal à se trouver, à se retrouver. Je trouve que les gammes partent un peu dans tous les sens, elles vont, elles reviennent. C'est un peu bizarre, le retour par exemple du camion de marché qui avait disparu, qui la revient comme ça. Je sais pas si les gammes plus fonctionnent bien que le retour de la maison Belle Époque, le retour du western que je dois vous présenter aussi en unboxing. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas trop. Je suis très observateur un petit peu de ce que fait Playmobil en ce moment, mais en même temps un peu circonspect parce que je suis pas sûr que tout se passe bien pour eux et ça me fait un petit peu peur forcément vu que j'adore cette marque et que j'adore vous présenter tout ça. Donc j'espère que ça va bien se passer et que les gammes vont bien marcher. Par exemple la nouvelle gamme Dragon, je suis pas sûr que ça cartonne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, de ce qui a retenu votre attention. Quelle est votre gamme préférée qui va arriver pour la fin de l'année? Est-ce que c'est Wildtopia? Est-ce que c'est Naruto? Est-ce que c'est Dragon, le 9e royaume? Je ne sais pas trop. Moi clairement c'est Wildtopia, j'adore les animaux, j'adore les lamantins, le fourmilier, etc. Toutes les petites nouveautés. Et j'espère vous le présenter le plus rapidement possible. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmobil sur ma chaîne. Ciao ciao.